Je suis très heureux de vous accueillir au meeting de Nantes, dans ma circonscription, le premier des grands meetings présidentiels de Marine Le Pen. Et comme vous le voyez derrière moi, la salle est archi comble, donc ça promet une très chaude ambiance. Et voilà qui augure très bien de la suite de la campagne. C'est la ruralité en crise, c'est les villes bretonnes et des Pays de Loire qui sont abandonnées à leur tour à l'immigration, à l'insécurité, à la désindustrialisation. Tous ces oubliés, ces abandonnés de la classe politique se tournent vers Marine. La vague bleu marine va déferler sur l'ouest. On est enthousiasmés, on est ravis d'être ici à Nantes. Alors moi je suis de Bretagne, mais finalement Nantes, c'est la Loire-Atlantique, c'est un peu la Bretagne historique. Et on est super motivés. Marine vient nous voir. Nous sommes totalement galvanisés, nous sommes à fond avec Marine. Et la campagne va être extrêmement active. La campagne, elle est lancée, elle est joyeuse. Elle est joyeuse et elle sera victorieuse. Et pourquoi sera-t-elle victorieuse? Parce que la victoire, on la veut et on la veut plus que nos adversaires. Et nous allons la voir. Et dans quelques semaines, Marine sera présidente comme il est inscrit sur le grand écran derrière. Le bonheur, c'est de se retrouver tous ensemble. Et puis, vous voyez, on avait des inquiétudes sur l'empêchement de nos sympathisants militants pour venir ici. Et ben voilà, la salle se remplit et je pense que ça va être un joli succès. Plusieurs cars sont encore bloqués sur les routes. Je vous demande, mes amis, de faire une ovation à ceux qui ont pu passer et qui sont dans la salle. Merci mes amis, merci. C'est vrai qu'il n'était pas évident pour un certain nombre d'adhérents, d'électeurs, de sympathisants du Front National de venir ici au meeting de Nantes de Marine Le Pen. Mais bon, contrairement à ces quelques voyous qui s'amusent finalement à bloquer nos bus, à saccager la ville de Nantes, etc., eh bien, nous avons une forte mobilisation de notre électorat et en particulier des jeunes. Vous verrez ici, il y a énormément de jeunes qui sont venus voir Marine parce que la jeunesse, justement, elle est patriote, elle est respectueuse dans son pays, elle est respectueuse de la société et elle encourage Marine Le Pen, bien évidemment. Malgré les milices, la présence des milices d'extrême gauche qui ont tout fait pour faire capoter son meeting, eh bien, le peuple breton et des Pays de Loire est présent aujourd'hui et c'est une belle surprise. L'Ouest était une terre de mission jusqu'à une date récente pour le Front National et l'Ouest décolle. La révolte gronde, on sent vraiment une lame de fond. S'il y a une lame de fond dans l'Ouest, c'est qu'il y a une lame de fond dans toute la France. C'est une super ambiance. Après les assises présidentielles de Lyon, premier meeting de la longue série des 9 grands meetings. La salle est chaude, ça y est, on attend tous impatiemment Marine Le Pen pour son grand discours. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes de Nantes, dans quelques semaines, vous allez élire le président de notre République française. Parce qu'elle émane du peuple, par la voie du suffrage universel direct, la présidence de la République est la clé de voûte de nos institutions. Toute notre vie politique en dépend. Et l'organisation politique, économique et administrative ressortira du choix que vous ferez dans 2 mois. De son résultat découleront pour 5 ans la majorité parlementaire, la composition ou la recomposition des partis politiques comme l'élan politique qui prévaudra tout au long du mandat présidentiel. Ah, 5 ans, c'est long quand le pays s'enfonce chaque jour davantage. C'est court. Et peut-être trop court quand il faut le réformer en profondeur. Nous supprimerons le quinquennat pour un septennat non renouvelable qui donnera au président, avec la légitimité et le prestige de sa fonction, la durée, 7 ans, et dégager du souci de sa réélection la liberté d'esprit et d'action pour décider. Vous le voyez, l'ambition de notre mandat sera de remettre nos institutions en ordre, au premier rang desquelles l'institution présidentielle. Cette remise en ordre imposera concrètement de restaurer la fonction présidentielle en créant les conditions pour élire à la tête du pays, non pas un homme d'État, mais je l'espère en mai prochain, une femme d'État. Par définition,
L'État n'est pas seulement le bien de tous, il est là pour le bien de tous. Un État qui détient le pouvoir de coercition, donc le pouvoir de restreindre la liberté des personnes, d'affecter leurs droits patrimoniaux, de prélever l'impôt, doit être un État irréprochable. Et justement parce qu'il dispose de ces pouvoirs exorbitants, il doit être le garant des libertés publiques, des libertés individuelles, en clair de toutes les libertés dont peuvent jouir les citoyens dans une république démocratique. Il n'est pas là pour servir un intérêt particulier, mais le bien commun. Il n'est pas là pour se soumettre à la loi du plus fort, mais pour imposer, même au plus fort, la loi de tous, c'est-à-dire la loi de la République. L'État que nous voulons sera patriote. L'État ne peut plus, comme il le fait depuis des décennies, agir contre la nation et la République. Le laisser-aller en matière de gestion des flux migratoires, légaux comme illégaux, aboutit à la submersion de notre pays et la déstabilisation de parties entières du territoire. Mayotte, comme la Guyane où j'ai effectué un voyage, comme Calais où je me suis rendu encore récemment, sont sur les méfaits de l'immigration incontrôlée et de la carence de l'État des exemples éloquents, ou devrais-je dire inquiétants. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Si la France doit être grande, c'est aussi pour les autres. Dans le monde qui change, qui voit partout émerger la renaissance des peuples, nous sommes les mieux à même de parler au monde et aux grandes puissances. Ce sont aujourd'hui nos adversaires, encombrés par une conception dépassée du monde, qui sont isolés. Comment l'européiste forcené Emmanuel Macron peut-il espérer parler en étant compris avec la Grande-Bretagne du Brexit, avec l'Italie qui vient de dire non à l'Union européenne par référendum, avec les Pays-Bas qui s'apprêtent à une victoire des nationaux de mon ami Geert Wilders, avec la Hongrie d'Orban ou avec l'Autriche où le Parti de la Liberté est aux portes du pouvoir. Comment M. Fillon, qui se présente comme l'anti-Trump, avec un positionnement anti-protectionniste et libre-échangiste, peut-il être en mesure de parler avec l'Amérique? Je dis aux Français, regardez le monde. Il est en train de changer sous nos yeux. Dans ce monde nouveau qui émerge, c'est moi qui suis la mieux placée pour parler au nom de la France, en ayant une chance d'être comprise et entendue. Vous le voyez, mes chers amis, le projet que nous défendons est solide, il est global, il embrasse l'ensemble des problématiques qui se posent à nous et auxquelles nous répondons avec sérieux et méthode. Nous allons remettre la France en ordre en 5 ans. Et pour cela, nous allons commencer par remettre l'État en ordre, et il en a bien besoin. Notre projet est en phase avec le monde nouveau, celui dans lequel nous entrons. Il entre en résonance avec le grand mouvement planétaire qui voit le réveil des peuples, le retour des frontières protectrices, le retour des fiertés nationales. Mais surtout, mes chers amis, il est fondé sur un constat un peu triste. Ce qui caractérise nos adversaires, c'est qu'ils ne croient plus en la France. Nous sommes d'irréductibles optimistes. Nous croyons en la France. Nous croyons dans son génie. Nous croyons que seule la France peut relever la France. Nous croyons que les valeurs qui l'ont fondée, que la nation qui s'est constituée autour de l'État sont les garants de notre grandeur,
de notre prospérité, de la solidarité qui unit tous les Français. Et nous croyons que nous, Français, nous sommes les murs porteurs de la Maison France. Ce beau message d'amour, ce témoignage de fidélité à ce que nous sommes et de foi dans l'avenir, je vous demande de le porter avec moi. Il nous reste 2 mois. La victoire est là, au bout du chemin. Soyez forts, soyez déterminés. En résumé, soyez Français. En avant, vive la République, vive la France.